Conflit ouvert, ministère des Sports et la FECAFOOT. Un autre épisode de ce conflit a vu le jour. Honnêtement, ça ferait l'objet d'un long métrage parce que ce théâtre que je dirais, pour ne pas dire ce film hollywoodien, pourrait faire l'objet d'une réalisation long métrage pour être diffusé sur Netflix. Bienvenue à l'immeuble Étoile, siège de la coordination gouvernementale. C'est une rencontre qui intervient après le tête-à-tête d'hier entre le Premier ministre en chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, et le ministre des Sports, Narcisse Mouelé Kombi, précédé par la rencontre entre le Premier ministre chef du gouvernement et le sélectionneur de l'équipe nationale A, Marc Brice. Ce matin, c'est au tour des joueurs de venir à la table des échanges avec le chef du gouvernement. Convivialité, sérénité, esprit d'équipe et apaisement sont les propos de Joseph Dione Ngoteh qui doit rendre compte au président de la République des résolutions issues de cette rencontre, lui qui a instruit la démarche. L'oreille indiscrète du reporter retiendra que Yaoundé ou Garoua sont toutes des villes camerounaises dotées d'infrastructures pouvant accueillir les rencontres internationales, tout comme Douala, Limbe, Bafoussam. Et Joseph Dione Ngoteh de rappeler fort opportunément aux joueurs, je cite, « C'est vous qui êtes au centre. Vous êtes nos ambassadeurs. À travers le monde, vous êtes nos vedettes. » Première conclusion partielle. Les joueurs sont prêts à jouer partout où les conditions seront remplies selon la volonté de la CAF et de la FECAFOOT. Garoua ou Yaoundé, si telle est la volonté de la CAF ou de la FECAFOOT, les Lions indomptables sont parés. Par ailleurs, ils sollicitent les diligences de la CAF et de la FECAFOOT pour leur faciliter la tâche. En faisant le tour d'horizon de la question, Joseph Dione Ngoteh a salué la maturité, l'esprit d'équipe et le patriotisme au sein de la tanière. Sachez défendre les couleurs nationales. Vous pouvez compter sur le gouvernement et le peuple camerounais. En direct de l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Il arrive donc que, face à cette situation, le gouvernement du Cameroun, qui, à la précédente CAN, n'avait pas apprécié et la prestation des Lions et le management autour, avait décidé de prendre les choses en main. Le président de la République a donné des recommandations. Des recommandations qui, à mon sens, ont été très mal interprétées par le ministre. Dit à quelqu'un que il faut assister l'instance qui gère le football, question de ne plus commettre des erreurs, ne signifie pas à cette personne de confisquer la gestion totale de cette instance, surtout que cette instance est indépendante. Donc, dès lors, est né un conflit à ciel ouvert. Ministère des Sports, FECAFOOT. Le ministère des Sports a son clan, la FECAFOOT a son clan. Nous n'y reviendrons pas, vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, un nouvel épisode est sorti des champs. Ça donne froid au dos. Nous nous demandons très exactement qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Où est-ce que ces gens nous amènent? Est-ce une manipulation pour nous éloigner de l'objectif? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors les joueurs, ayant reçu chacun une correspondance venant de la FECAFOOT les invitant à venir au Cameroun dans le cadre de ces préparatoires, sont naturellement arrivés. Seulement, l'itinéraire avait été prescrit que les joueurs devaient arriver au Cameroun, atterrir à Douala, loger à l'hôtel La Falaise de Aqua, et de la Falaise de Aqua, ils devaient directement se rendre à Garoua où se tiendra le match. Je rappelle qu'à l'initiative, Samuel Eto'o avait prévu que le match devra se jouer à Douala. L'ONIES, qui est l'instance qui gère les stades, a décidé que le match ne se jouera pas à Douala, que les conditions ne sont pas réunies. Très bien. Samuel Eto'o lui dit, dans ce cas, on va jouer à Garoua si c'est par rapport à la saison de pluie. L'ONIES dit que le match va se jouer à Yaoundé et de commun d'accord avec le ministre. Samuel Eto'o donc dit que le match se jouera à Garoua. Garoua, c'est une zone plus sèche
on n'a pas de risque d'avoir des précipitations pour empêcher la tenue du match. Les deux ont commencé à entrer dans un conflit à ciel ouvert. Samuel Eto'o déterminé, le ministre déterminé. Personne ne veut lâcher son ego. Il est question de faire valoir le plus grand respect que chacun pense avoir détenu. Comme je disais dans l'entame, la FECAFOOT, par son secrétaire général, envoie des invitations au club des Lions Indomptables seniors à prime de rejoindre le Cameroun parce que face à cette situation, ils vont rencontrer la Namibie. Les joueurs arrivent. Dans l'itinéraire, il est très clair. Aéroport de Douala, logé à la Falaise, destination, ensuite la destination de Garoua. Les gars arrivent, non seulement une partie atterrit à Yaoundé, l'autre partie atterrit à Douala. Non seulement ils arrivent, mais à l'accueil, ils ne sont pas réceptionnés ou alors reçus par les membres de la FECAFOOT, ils sont reçus par les membres du ministère. Ils sont embarqués et déportés du côté de Yaoundé, comme ils savent très bien le faire, ce régime. Alors, sur place donc à Yaoundé, les joueurs commencent se mettre, du moins, nous font croire qu'ils sont dans les conditions, qu'ils vont commencer le travail, ils vont commencer les entraînements. Seulement, Samuel Eto'o immédiatement fait constater l'absence des joueurs jusqu'à hier mardi. Il convoque les joueurs à travers une lettre d'ultimatum de 3 lettres, de leur dire de rejoindre la Falaise qui était le lieu de recueillement avant 8 h du mercredi de ce matin. Avant 8 h du mercredi de ce matin, les Lions devraient avoir rejoint la tanière au niveau de la Falaise. Ils n'y sont pas venus. Samuel Eto'o, en bon neuf, avait déjà tout prévu. Rappelons que à l'époque de la CAN en Côte d'Ivoire, il avait été clair. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous êtes payé pour faire le job, alors vous faites le job. Si vous ne voulez pas faire le job, je jouerai avec les enfants et je serai content. Il l'a appliqué. 8 h, les joueurs ne se sont pas présentés. Il a notifié les clubs immédiatement et leur a fait savoir que désormais, ces joueurs ne sont pas sous sa responsabilité. Ces joueurs ne sont pas venus à sa destination. Donc, si quelque chose arrive aux joueurs, on n'a pas à l'appeler pour lui demander des comptes. Immédiatement, il met une équipe U20 sur pied. U20, c'est l'équipe des plus jeunes Lions Indomptables qui évolue de façon locale au Cameroun. Cette équipe est constituée immédiatement par le biais du coordonnateur général nommé par la FECAFOOT. Les U20 sont donc réunis hier à la FECAFOOT et la situation prend une autre tournure. Je l'avoue, moi non plus, je ne l'avais pas prévu. Moi, je n'avais pas vu ça venir. Même les membres du gouvernement n'avaient pas vu ça venir. Personne n'avait vu ça venir. Tout le monde savait qu'au final, il va fléchir, il va baisser la garde comme la dernière fois. Samuel Eto'o met sa menace en exécution. Les U20 sont convoqués, ils sont à la Falaise, ils sont entretenus, on leur donne les directives. Le programme prévoit que aujourd'hui, mercredi, ils doivent prendre le vol pour l'aéroport de Garoua où ils doivent se préparer pour le match qui devra leur permettre d'affronter la Namibie. Cette situation fait paniquer le monde entier, cette situation fait paniquer le régime en place. Alors, le premier ministre se lève. Il comprend que ça devient sérieux. Entre-temps, Samuel Eto'o, lui, continue d'avancer. Les joueurs, à partir de 14 h, avaient déjà embarqué dans un vol Cameco à destination de Garoua. Immédiatement, les Lions Indomptables, voyant la situation, comprennent que effectivement Samuel Eto'o vient de marquer un but très important et qu'il faut réagir. Ils décident unilatéralement d'aller rencontrer le Premier ministre et de discuter de toutes ces situations avec le Premier ministre. Il en sort, d'après les discussions, que le Premier ministre leur donne des indicatifs, leur fait savoir que quel que soit le stade qui se jouera au Cameroun, on reste au Cameroun, c'est notre maison, on n'a pas à choisir là où on va jouer. Fin de fin, il semble avoir été décidé que le match se jouera à Garoua. Waouh! Donc le match va se jouer à Garoua. Est-ce que l'ONIES va nous confirmer que le stade de Garoua est disponible? C'est là où nous attendons l'ONIES. Est-ce que le ministre va confirmer que le match va se jouer à Garoua? C'est là où nous l'attendons. Vraiment, cette situation, c'est du vrai n'importe quoi. Ce que je dirais pour sortir
c'est que ce combat est perdu d'avance face à Samuel Eto'o. Il connaît le football. Il connaît le football. Il connaît les règles du football. C'est un professionnel de football. C'est une légende de football. Il n'a pas gagné tout ce qu'il a gagné au hasard. Il n'a pas gagné tout ce qu'il a gagné au hasard. C'est parce qu'il connaît le football. Donc, même si l'épisode des U20 est annulé, il a une autre manette dans sa poche. Ne vous dérangez pas. Même le ministre ne s'attendait pas à ça. Même le ministre ne savait pas que c'est possible. Oui, le ministre ne savait pas que c'est possible, qu'on peut dissoudre une équipe nationale et la reconstituer en moins de 24 heures. Il ne savait pas que c'est possible. C'est un droit fondamental réservé au président de la Fédération camerounaise de football. Il peut le faire. Il peut le faire. Après avoir fait constater l'absence des 10 joueurs et avoir lu les textes, il peut le faire. Ça a été fait au Nigeria. Ça a été fait au Nigeria. Samuel Eto'o connaît le football. Il ne titube pas, il ne s'agite pas.